après 2 mois d'attente et de négociations, la RDC dispose de ce nouveau gouvernement de l'Union sacrée. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de décortiquer ensemble avec mon invité, M. Dodi Mafata, sur la sortie du nouveau gouvernement. M. Dodi Mafata, soyez le bienvenu au sein de notre émission. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le journaliste. Combattant d'élite. Deuxième zone de défense. Ok, sans plus tarder, M. Dodi, qu'est-ce que vous avez entendu pour ce nouveau gouvernement? Quand la liste était sortie, vous étiez satisfait? Quels sont vos côtés positifs d'abord pour cette nomination de quelques membres de l'UDPS dans ce nouveau gouvernement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre invitation. Je pense qu'il est très important pour moi de pouvoir participer à cette émission pour pouvoir éclairer quand même l'opinion. J'ai suivi certains de nos membres de l'UDPS qui ont tenu aussi des émissions ça et là. Merci pour cette occasion que vous me donnez pour que je puisse aussi apporter ma pierre à l'édifice. Donc vous êtes satisfait de ce gouvernement? Le gouvernement est sorti. Oui, je puis vous dire que j'ai double sentiment. J'ai en même temps le sentiment de satisfaction et le sentiment d'insatisfaction. Bon. Oui, bien sûr, les sentiments de satisfaction. Pourquoi? Parce que c'était un gouvernement que nous avons beaucoup trop attendu. Nous espérons que c'est un gouvernement de guerriers. Ça va quand même résoudre tant soit peu la misère du peuple congolais. L'insatisfaction quant à certaines figures, il y a certaines figures que je puis à mon niveau dire certaines figures emblématiques auxquelles on s'attendait vraiment dans ces gouvernements et que nous n'avons pas vu. Ça fait quand même une déception. Il y a des choses telles que le critère d'âge. Quand j'ai suivi le point de presse organisé par le Premier ministre, son Excellence Samalou Kondé, après la publication du gouvernement, il parle de la moyenne d'âge qui tourne autour de 47 ans d'âge en moyenne. Vous n'êtes pas d'accord pour ces propositions-là? Mais vous savez, quand il faut commencer par question d'âge, c'est comme si on s'est décidé à souhait de vouloir mettre de côté tous ceux qui sont plus âgés. Là, ça va créer d'office ce que je puis appeler une sorte de conflit de génération. En fait, vous ne trouvez pas un peu c'est plus avantageux pour notre génération parce que c'est peut-être pour moi, je pourrais dire vraiment c'est bénéfique pour nous être cette nouvelle génération. Mais ça m'étonne que vous n'êtes pas d'accord pour ces propositions-là, tant que vous êtes aussi jeune et vous êtes aussi dans les séries de ces nouvelles générations-là. Je ne sais pas pourquoi, dans le sens-là, que vous pouvez condamner. Parce que de nos vieux, ils ont travaillé avec Mobutu et tous les régimes-là, c'est pourquoi on voulait un peu quand même l'écarter quand même de ces nouveaux gouvernements. Non, pas du tout. Je ne suis pas de ceux qui se battent pour eux-mêmes. Je ne partage pas cet avis. Je souhaite que tous ceux qui se sont battus se retrouvent dans la lutte. Et voilà pourquoi. Je dis que quand il faut dire par exemple que ce soit un gouvernement de jeunes, mais la lutte de l'UDPS, il faut certainement rester au sein de l'UDPS. La lutte de l'UDPS n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis 37 ans, plus les 2 ans du pouvoir, nous sommes autour de 39 ans, 40 ans de lutte. Et alors, si vous dites par exemple la moyenne d'âge se limite à 47%, il y a déjà d'office une exclusion automatique d'une certaine catégorie, d'un certain âge, et cela, ce n'est pas une bonne chose. Mais je crois que le président aussi était d'accord, était informé, donc je ne crois pas que la décision était vraiment directe pour M. Samalou Kondé, parce que le président, je crois, on l'a quand même à lui donner tout le feu vert. Bon, à ce point-là, on ne peut pas beaucoup marteler. Bon, comme nous avons notre gouvernement et notre gouverneur et notre premier ministre jeune, c'est pourquoi il a fallu quand même régénérer ce secteur ministériel. Mais alors, sur le point là qu'il a dit qu'il avait choisi vraiment qu'il y ait plus de 80% de ministres qui n'ont jamais travaillé, comment vous avez apprécié quand même ces propos? Par rapport à ça, les 80% de ministres qui n'ont jamais travaillé, environ autour de 27% de la représentation féminine, ce sont des choses que je n'apprécie pas du tout.
Je n'apprécie pas du tout. Pourquoi? Parce que je l'avais dit à une mission précédente, certainement avec vous, que ce n'est pas la parité n'est pas une question d'ordre mathématique. On doit calculer autant d'hommes, autant de femmes. Et aussi par rapport aux 80% des ministres qui n'ont jamais travaillé. Toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas sur base de ça qu'on doit juger un gouvernement. Je sais que le plus important était peut-être l'inclusivité de tous. Il y a certaines personnes, comme au sein de l'IDPS, s'il faut que j'aborde ça comme ça, au sein de l'IDPS, nous avons eu des gens qui se sont battus, qui étaient dans la lutte vraiment sur place. Mais depuis que nous attendions jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas encore sur la liste. Il y a des noms qu'on attendait. Effectivement, je peux vous parler par exemple du monsieur Brave, celui qui était au ministère, vice-ministre de la Défense en charge d'anciens combattants, Sylvain Mutombo. Mais ce sont des noms qu'on attendait qui devaient revenir. Pour vous, il devait être reconduit. Ipso facto, Sylvain Mutombo devait revenir. Pourquoi? Parce que maintenant, on est en train de nous grandir l'expérience professionnelle. L'IDPS, nous n'avons jamais travaillé. Nous n'avions jamais eu d'autres ministres. Aujourd'hui que nous avions eu Sylvain Mutombo à la Défense en tant que vice, et l'expérience qu'il a acquise à ce niveau, vu que c'est un garçon vigoureux, discipliné, rigoureux dans son travail, je sais que c'était un nom qui devait revenir. Je vis les autres noms, je ne vais pas faire leur publicité ici revenir, alors que les combattants de l'IDPS, les combattants, les hommes forts qui pouvaient accompagner le président de la République dans sa lutte, ne sont plus revenus. Qu'est-ce qui a poussé la base de réclamer M. Sylvain? Non. Quel était vraiment son bilan pendant les désenclavés? Parce que s'il n'est pas reconnu, pour moi, je me dis que son bilan était négatif. Bon, comme vous êtes le représentant de la base, bon, pourquoi la base a réclamé M. Sylvain? Et quel était son bilan? Si vous pouvez m'expliquer. Jusque-là, je ne vais donc pas parler ici au nom de la base. Je parle en tant que combattant, en individuel, en personnel. Je suis en train d'analyser ce qui s'est passé, mais je sais, j'ai rencontré quelques-uns qui sont aussi de même avis que moi. Sylvain Mutombo, c'était quelqu'un qui a quand même acquis de l'expérience. Parce qu'on nous parle de l'expérience. On parle de l'expérience. Il avait déjà acquis de l'expérience en tant que vice-ministre. En tant que vice-ministre à la Défense. Et vous avez vu des prouesses qu'il a pu réaliser au niveau des anciens combattants. Les gens ont touché leurs indemnités, il y en a qui ont trouvé leur pension de retraite, et il a quand même donné de la vie. Et à ce niveau-là, on pouvait le mettre sur le premier plan. Je ne suis pas du tout d'accord parce que c'est lui qu'on a mis à la Défense. Donc, si on comprend bien, il a bien travaillé, mais peut-être il n'est pas reconduit. Je suis en train de réclamer d'abord la tête Sylvain Mutombo. Pourquoi? Parce que la personne qu'on a remplacée à la place de Sylvain Mutombo, c'est un ancien général. Est-ce qu'il de l'IDPS? Je ne sais pas. As-tu lutté au même titre que Sylvain Mutombo? Parce que maintenant, nous sommes au niveau où nous sommes censés maintenant parler de la lutte. Nous avons parlé longuement en dessous de la table, en sourdine, évitant de ceci, mais il est temps pour moi de pouvoir ressortir ces débats sur la scène politique ouvertement. Maintenant, là, nous sommes au point où tous ceux qui se sont battus pour ces pays, tous ceux qui se sont battus pour l'IDPS, sont ceux-là qui doivent se retrouver au sein de ces gouvernements. Sylvain Mutombo s'est battu plusieurs fois. Vous réclamez que M. Sylvain soit reconduit, ou bien qu'il puisse travailler avec malheureusement, qu'il puisse travailler avec le général en question, je crois, il aura plus encore l'avantage de l'expérience. Comme vous avez dit, l'expérience. M. Sylvain Mutombo, est-ce que depuis qu'il était ministre, il était déjà quand même à l'Est? Mais je crois pour le grand défi, pour le général qu'on a donné, qu'il sera ministre, d'abord, premièrement, c'est pour qu'il a fait tout ça rétablir à l'Est. L'ancien général, monsieur les journalistes, l'ancien général ne s'était jamais battu aux côtés, dans les rangs de l'IDPS. Sinon, ma connaissance. Vous savez, nous sommes venus d'une situation compliquée, de lutte, et maintenant que nous sommes là, nous serons récompensés, nous autres qui sommes en train de nous battre un peu encore au loin. Vous savez pourquoi je suis en train de m'appeler deuxième zone de défense. On est un peu au loin. Nous ne sommes pas en première ligne.
Il y en a qui se sont battus et nous voulons d'abord voir, en train de regarder, je regarde au sein de l'IDPS, quelqu'un comme Jacques Chabani, Peter Kazadi, Zachary Kenda, Wakwenda, il y a beaucoup bien d'autres, non. Des gens qui se sont battus, on les a vus plusieurs fois passer sur les médias, défendre la cause de l'IDPS, alors qu'il n'y avait pas d'argent. Je ne vais pas seulement m'atteler sur la situation de Sylvain Mutombo, mais Sylvain Mutombo, c'est un cas que je relève parmi tant d'autres. Je réclame Sylvain Mutombo, pourquoi? Parce que lui, au moins, il s'est battu. Lui, au moins, son bilan très positif, largement positif, très combatif. Mais on prend quelqu'un qui s'était jamais battu. Donc, et en plus de cela, il avait de l'expérience. Mais il paraît que non, le président, quand il avait eu le pouvoir, il avait dit qu'il est le président pour tout le monde. Mais là, vous commencez maintenant à parler que non, peut-être nous, les gens des PES qui n'ont pas combattu, vous ne voyez pas que non, vous voulez prendre des présidents qui vous les mettrez d'un seul côté. Et pourtant, le président vraiment avait besoin d'un changement, avait besoin vraiment de travailler avec tout le monde. Donc, à ce point-là, n'est-ce pas que vous croyez que vous voulez contredire le président de ce qu'il avait parlé au début là. Le président, il est le président de la République pour tout le monde, pour ceux qui ont voté pour lui et pour ceux qui n'ont pas voté pour lui. Mais une chose est certaine, que le président de la République vient d'une famille politique qui l'a propulsé jusqu'au pouvoir. Ça, personne ne peut l'ignorer. Ce n'est pas tous ces gens-là, il est président de la République, mais ce n'est pas tout le monde qui l'a porté au pouvoir. Hein? Ça, c'était une lutte particulière de l'IDPS et de ses alliés. Donc c'est de ça que je parle. Le président peut tout faire, il peut organiser les choses comme il veut, mais s'appuyant sur ceux qui l'ont amené au pouvoir. Ça, c'est ce que je veux que le président ne puisse pas ignorer. Monsieur Dédé, vous avez réclamé des choses. C'est-à-dire qu'on puisse reconduire l'ancien vice-ministre, M. Sylvain Mutombo. Et puis vous réclamez aussi du côté camp, M. Chabani, quand même il y a des grandes têtes, comme vous avez cité, Maître Kenda et Peter Kazadi, qui sont quand même suivants. Comme M. Jean Macabou l'a dit, les autres, on va leur donner d'autres postes. Vous n'êtes pas satisfait peut-être que non, quand il y aura des mandataires, et quand même on pourra aussi prendre quelques membres aussi de ce côté de Chabani. Donc sinon vous avez d'abord un sérieux problème au niveau de l'IDPS. Parce que du côté, comme vous avez dit, du côté Chabani, qu'on n'a pas pris même un membre là, donc ça veut dire que nous, il y a d'abord un sérieux problème. Bon, à l'instant, on ne peut pas débattre de ces dossiers-là. Ok, donc vous réclamez qu'on puisse reconduire M. Sylvain et quand même, du côté Chabani, qu'on puisse prendre même un maître Kenda, quand même, qui puisse, parce qu'il a beaucoup combattu, c'est ça que je... Non, c'est parce que j'ai dit, je n'ai pas le pouvoir d'annuler l'ordonnance présidentielle. L'ordonnance présidentielle nommant le membre du gouvernement de l'Union sacrée, le gouvernement Samalukonde est déjà sorti, le vin est tiré, quoi qu'il soit amer, on est obligé de boire. Là, je ne vais pas retourner, mais au moins je présente des inquiétudes dans le sens où il aurait fallu que les combattants se retrouvent. Je ne vais pas non plus nommer quelqu'un, je ne vais pas nommer Peter Kazadi, je ne vais pas nommer Chilumbu, je ne vais pas nommer Maître Zachary Kenda. Je n'ai pas le pouvoir, mais du moins, là, j'ai pris la résolution de pouvoir maintenant parler tout haut, tout ce qui s'est dit tout bas. Donc, je pense qu'au sein de l'IDPS, il n'y a pas un grand problème, il n'y a pas de soucis, mais il est temps maintenant pour nous de pouvoir nous organiser afin que nous puissions préparer les élections à venir. Là, vous savez que les élections, bientôt en 2023, on aura élection. On va l'avec qui? S'il faut voir les conditions dans lesquelles le président de la République est en train de travailler aujourd'hui, il a acquis le pouvoir, il a obtenu le pouvoir sans majorité parlementaire. Il est obligé de passer par des accords, il est obligé de passer par plusieurs communes pour se maintenir et pour voir comment est-ce qu'il peut commencer à travailler. Mais si les conditions perduraient comme ça jusqu'à la fin, le mandat prochain, il va retomber dans la même situation. Qui sont ces candidats, qui sont ces membres-là de l'IDPS qui seront en mesure de battre campagne et qui n'auront de temps que on a dit à plusieurs postes, il y a des ambassadeurs qui bientôt avoir nommés, il y a plusieurs postes. Pourquoi vous n'êtes pas satisfait comment à ce qui va venir dans le futur? Parce que d'après ce que M. Jean Macabou, il a dit vraiment qu'il
soyez calme, et je crois qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver. Donc je crois, je me dis pour moi que non, c'est mieux de patienter et attendre peut-être que le mandataire, quand on va encore nommer, si peut-être il y a un déficit, que par après que vous aurez quand même à parler. Oui, Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound peut demander, il peut appeler les gens au calme. Mais qu'est-ce qu'il fait en tant que président de l'IDPS? Vous savez, monsieur le journaliste, l'espoir fait vivre. Est-ce qu'ils ont des entretiens avec tous les autres membres de l'IDPS? Est-ce qu'avant que Sylvain Mutombo soit remplacé, est-ce qu'on a pris le temps de parler avec lui? Parce qu'il y a certaines choses, c'est de la politique. Hein. La politique, lorsque la personne est là, et savez que c'est quelqu'un qui est fort, qui se bat aux côtés de vous, vous faites appel à cette personne, vous dit, monsieur, aujourd'hui, ce soir, il y aura ça, mais ne vous attendez pas à ça. Je crois qu'avant que la liste, qu'on puisse amener la liste... Non, c'est ce que j'ai dit. Jean-Marc Abound, ce qu'il devait faire, il devait conscientiser tout le monde. Il devait commencer par rappeler. Mais comme votre secrétaire quand même le faisait, je vois. Non, je réponds par rapport à Jean-Marc Abound, à ce qu'il dit. Jean-Marc Abound dit, les mandataires sont en train, mais il doit d'abord réunir tout le monde. Il réunit tout le monde, il explique, voilà, nous nous sommes retrouvés devant telle situation. Mais ça commence à être difficile au sein de l'IDPS. Je crois qu'il y avait quand même des concertations pour qu'ils puissent faire sortir la liste. Je ne sais pas si vous pouvez me contribuer dans ça. Je dis, M. Kaboud doit prendre le temps de réunir tous ces combattants. Il doit prendre le temps de parler avec eux, de leur donner espoir, de leur faire comprendre dans quelles circonstances nous sommes en train de travailler. Et puis, l'espoir fait vivre, comme on dit. Si jamais les gens se sentent repoussés, ils ne sont pas intéressés. Jean-Marc Kabound est occupé par ses affaires du Parlement. Augustin Kabouya au secrétariat général du parti. Pas beaucoup de contacts. Lui-même, le secrétaire général dit voilà pourquoi le président ne veut pas travailler avec nous. Mais ça laisse à désirer, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que vous reprochez à Raymond Reprocher M. Kabound sur ça? Non, M. Kabound doit bien organiser le parti. Je pense qu'à une prochaine émission, on en parlera mieux. Ok. Suivons d'abord les propos de Mme F. Bazaïba, si la régie peut nous balancer. Oki kosangana te na kati ya corruption, na kati ya iniquité. Un président conçu dans la corruption, mboka ekobeba, ezali potopoto, ye moko Félix alobaki. Toza bomoko, mutu ya kolongwa na bomoko komo na enani likama. Akozwa likama ekozongela ye moko. Nous avons suivi ensemble la vidéo. Est-ce que ça fâche? Est-ce que ça fâche? Aujourd'hui, Mme F. Bazaïba, elle est ministre. Qu'est-ce que ça fâche? Monsieur le journaliste, non seulement ça fâche, mais ça tape sur les nerfs. Ça tape sur les nerfs. Vous-même, vous avez suivi les propos d'F. Bazaïba. Et ça, c'est encore peu. Hein? Elle est allée, elle a dit des choses. Est-ce que Félix Akouki Kotala a mis sous les lots? Est-ce que Maman Bazaïba peut se rappeler de toutes ces paroles? Mais apparemment, le président a pardonné quand même tous les Congolais qui, je crois, c'était un président qui a mon cœur, qui l'a pardonné. Pour moi, je ne trouve pas vraiment un mauvais. Peut-être il s'est repenti, il a choisi du bon côté. Il n'y a pas de problème. Le président de la République pardonne tout le monde. Oui, ça c'est une bonne chose. Je constate au moins qu'il pardonne facilement les gens de l'extérieur. Je commence à comprendre comme si le président de la République est un peu en colère contre l'équipe de Peter Kazadi, ceux qui avaient réclamé le respect du statut au sein de l'IDPS, ceux qui ne reconnaissaient pas le poste du président intérimaire. C'est depuis qu'ils se sont levés à l'époque qu'on sent qu'ils sont vraiment mis à l'écart. Et si le président peut pardonner Mme Bazaïba jusqu'à la nommer ministre dans ces pays, qui peut ignorer les propos de Mme Bazaïba? Donc, le président, il a un grand cœur, on estime qu'il a un grand cœur pour les autres, mais pour ceux de la maison... Ok, c'est un bon président, quand même, il pourrait faire quand même travailler avec tout le monde, avec toutes les couches. Pour moi, je ne trouve pas vraiment mauvais, mais un mot peut-être pour le président, je ne sais pas si vous avez un message peut-être adressé au président, parce que nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre invitation sur votre plateau. Monsieur le président de la République, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je m'adresse à vous en ces termes. Excellence,
Nous venons d'une lutte très longue et compliquée. Suivez-moi. Certaines réformes peuvent être à venir. Pourquoi? Parce que le moment n'est pas propice. Nous venons d'une lutte de plus de 37 ans. 37 ans passés. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nous sommes en train de nous rendre compte que la plupart de ceux qui ont combattu aux côtés de vous, même ceux qui faisaient votre cabinet au niveau du parti, ne sont plus avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il y a des propos, on dit toujours que celui qui va loin de ses frères, de ses amis, il perd ses repères. Monsieur le Président, ne perdez pas vos repères. S'il vous plaît, ne perdez pas vos repères. Vous êtes arrivé au pouvoir grâce à l'IDPS, grâce à ceux qui se sont battus aux côtés de vous. Nous avons vu le départ en masse au niveau de l'IDPS. Badi Banga est parti, une partie des gens sont partis avec lui. Nous avons vu Chibala partir avec une bonne portion de gens. Ces gens-là sont restés fidèles au sein du parti. Ils se sont battus avec leurs propres moyens. Ils se sont battus mettant leur vie en risque et même celle de leurs enfants et de leurs membres de famille. L'IDPS au pouvoir, ça fait plus, l'IDPS au pouvoir, ça fait plus de 2 ans. Nous ne voyons pas toutes ces personnes-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur le Président de la République, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. Bientôt 2023, nous aurons les élections. 2023, nous aurons les élections. Qui sont ceux qui vont aller se battre encore? Avec quels moyens? Parce que les membres, aujourd'hui c'est la diaspora qui cartonne. Aujourd'hui c'est la diaspora. Au niveau de ceci, au niveau de cela. Les membres, on n'en retrouve pas assez. En tout cas, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que j'ai pour vous, avec la main sur le cœur, je vous prie de pouvoir récompenser la lutte de ceux qui se sont battus. Cela nous réconfortera, nous les combattants de 2e rang. Nous les combattants le plus bas. Donc, Ok, monsieur Dédé, merci beaucoup. Je crois prochainement on aura vraiment un bon temps, qu'on pourra débattre, on pourra vraiment en discuter sur ça. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Je crois que ça ne sera pas pour vous la dernière fois, mais ça c'est votre maison. Donc à chaque fois on aura besoin de vous, je crois que on va vous faire toujours écho. Merci à la production Un Pays qui Fâche qui nous a aidé pour la couverture de cette émission. Nous saluons aussi les amis de Un Pays qui Fâche et BBC Express, notre partenaire. Sans oublier Maman Mokosi, Maman Nicole Kenda.